Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Les événements qui se sont passés dans la cité éthérienne vous ont relativement secoué. Et par là, je n'entends pas qu'au niveau mental, mais bien au niveau physique, au vu des modifications qui ont été apportées à vos corps. Vous êtes heureux d'être en vie, vous estimez chanceux de l'être, en comparaison des quelques débris que l'on pourra retrouver d'une certaine créature, somme toute quelque peu innocente, qui courait après un papillon, qui fut exécutée de manière assez sommaire, voyant qu'elle risquait de déplacer le dispositif. Accidentel. Sommairement accidentel. Voilà. Je pense que c'est les mots qui resteront de cette rencontre. Toutefois, il est temps de se remettre quelque peu en route. Parce que là, c'est un autre voyage qu'il va falloir prévoir. En effet, la porte d'entrée qui consistait à passer par cette salle vous est désormais close. Tout ce qu'il vous reste, c'est d'autres cartes qui décrivent d'autres passages d'entrée depuis une autre entrée, qui en décrivent certains des éléments et qui vont avoir à être mis en relation avec notamment ce genre de documents. Et c'est là, Yazael et Mertal, alors que simplement vous êtes en train de retourner vers le Calian de la forêt de Cannoret, accompagné du gardien et d'Astronanor, que vous commencez à saisir l'ampleur de la tâche qui s'avère devant vous. Si vous ne pouvez plus utiliser le passage entre énormes guillemets raccourci qui vous a été fourni justement par cette salle avec les bols, d'une part vous allez devoir avancer à l'aveugle, mais en plus d'autre part vous allez devoir prendre des chemins beaucoup plus longs et cela va vous forcer à comprendre réellement à quoi correspondent cette carte et les cartes associées. Ce qui est une autre entreprise que simplement comprendre bien une carte somme toute assez classique au final qui vous avait été proposée, qui vous amenait jusqu'à la cité d'Yalt. Alors, c'est pas une question de panique, c'est plus une question d'appréhension vis-à-vis de simplement la masse de travail à fournir. Et en même temps, il y a une autre chose qui attire votre attention. À aucun moment, en fait, vous saviez si Yalt était réellement dans sa cité. Donc en soi, aller à l'endroit où vous alliez était peut-être rien de plus qu'une fausse piste.
Donc au final, un mal pour un bien, ou simplement un mal, c'est le temps et l'exploration qui vous permettra de le dire plus que réellement bien cette expérience. Ce n'est pas les 2 pas que vous aurez fait à l'intérieur d'une cité éthéréenne qui vont malheureusement vous apporter la confirmation qu'Yalt est dans la zone ou non. Mais, effectivement, vous êtes quelque peu dans l'embarras vis-à-vis de ce genre de carte. Parce que là, on vous donne ceci en fonction d'une date précise qui a été notée en haut et un certain nombre de déciles qui ont été parcourus à l'intérieur de ce dédale de couloir. Qui n'amenait d'ailleurs même pas jusqu'à Yalt, qui amenait juste jusqu'au pont. Ce pont qui semble tout de même très redondant. Vous l'avez vu plusieurs fois, vous en avez entendu parler plusieurs fois également, et vous ne savez toujours pas exactement ce qu'il est. Mais là, il y avait quelque chose d'important. Ceci. Que je vais simplement vous demander à tous les 3 de me faire un test. Cet endroit ici amenait à la salle avec les coupes également. Observatoire. Donc, ça signifie logiquement que la salle des coupes a une combi-maison qui peut amener au pont directement. Voilà. Le problème, c'est que vous ne savez pas est-ce que atteindre le pont est intéressant. Et de 2, vous n'avez pas la combinaison qui vous permet d'accéder à cet observatoire. Bah si, il y a Porte des Étoiles. C'est Ponton des Étoiles, mais... Bah, c'est bon. Bah, c'est sûrement un truc du genre. Allez, on va à Ponton des Étoiles. Ça ressemblait à quoi? Parce qu'on l'a déjà vu, le pont. YOLO, on va à Ponton des Étoiles, c'est stylé. Non, Non, mais de toute façon, déjà, on va aller à la ville. Une Et sage ensuite, on laissera décision. le gardien décider de où on va. ça, c'est vrai que ça a toujours été une sage décision de se baser sur le gardien. Notamment quand ça parle de portail, c'est vraiment un truc qu'il a tendance à bien gérer en tant que concept. Le gardien, simplement, vous allez l'abandonner au niveau du Calian, de la forêt du Forester. Tous les 3, donc, vous repartez simplement vers un Calian que vous n'avez jamais emprunté encore. Ce Calian constitue un saut plus long que les sauts habituels que vous aviez. Mais toutefois, cela ne se ressent qu'à peine. L'endroit où celui-ci va vous faire arriver se trouve ici. C'est à une bonne distance de tir. Vous allez avoir une demi-journée de marche, probablement, pour vous rendre jusqu'à la cité. Comment est-ce que vous abordez ce voyage? Qu'est-ce que vous voulez essayer de faire pendant? Si vous faites quelque chose, est-ce que vous prévoyez une pause? Est-ce que... Décrivez-moi ce que vous faites. Perso, si sur le chemin on fait une petite pause, j'aimerais bien quand même essayer de m'acclimater en fait au changement qu'on a, du coup au changement de squelettique du coup qu'on a eu. Du coup d'essayer de voir si en faisant juste un tout petit peu de magie, j'arrive, enfin, essayer d'acclimater mon corps à ça quoi. Ok. Genre très très doucement, tu vois, des trucs très légers pour essayer d'y aller doucement pour tester les limites, voir à quel moment je commence à douiller quoi. Astrodanor. Bah, moi, du coup, à peu près la même chose, sauf que bah, pour le coup, au lieu de manipuler de la magie, ce que je vais faire, c'est de simplement manipuler mon arme comme je la manipulerai au combat. Donc, sur le coup,
pas en douceur, pour que je vois en fait s'il y a un seul moment où ça bloque ou quoi que ce soit, quelque Ok. chose que je devrais être au courant en situation de vrai combat, histoire d'éviter, bah, je sais pas moi, de mourir alors que mon corps bloque au dernier moment d'un gros coup. On est d'accord. Et toi, Yazel? Et notamment aussi, ah oui, non. Bon, moi, ça va être repos, repos et repos, hein, vu comment je me suis fatigué. Je vais pas chercher plus que ça, je vais laisser le temps à mon corps de régénérer. Donc tu vas juste marcher, laisser tes pas te porter. Ok. C'est ça. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, si on se trouve près d'un objet dur, genre rocher, arbre, ce genre de choses, tout simplement essayer de mettre un coup de poing dedans pour voir à peu près si... enfin, comment dire, tu sais, le fait d'avoir des os plus solides, ça peut changer pas mal de paramètres, Ouais. et notamment... Je vais décrire la manière dont ça le change, effectivement. Donc, le paysage dans lequel vous vous retrouvez est extrêmement différent de tout ce que vous avez pu voir jusque maintenant. Les arbres ne sont pas verts, déjà. Les arbres ne sont pas en pierre non plus. Les arbres sont dans des teintes bleues. L'endroit est de glace. Vous marchez depuis maintenant un petit bout de temps. Vous êtes descendu du flanc d'une montagne qui, somme toute, était assez semblable à celle qui encadrait la forêt du Forest-Père, ce qui vous laisse penser aussi qu'elles sont d'origine volcanique. Vous avez descendu donc un long sentier qui partait depuis le Calian et vous voyez depuis tout ce moment où vous êtes en train de descendre, sur votre droite, simplement, une grande étendue d'océan où de très nombreux icebergs sont présents. Une sorte de couche de glace visiblement assez épaisse qui recouvre toute cette partie de l'océan et qui est très fracturée toutefois. La majeure différence, en fait, avec tout ce qui va être les environs d'Ewimel, que tu connaîtras tout simplement assez bien à Swananor, c'est eh bien la couleur de la végétation, justement comme je l'ai dit, qui est très dans les teintes bleues, et la faune qui s'avère extrêmement atypique. Également, il y a de très nombreuses sources chaudes qui viennent percer donc, simplement la glace en différents endroits, ce qui confirme encore une fois l'hypothèse que la zone ait eu ou a encore une certaine forme d'activité volcanique. Une faune constituée d'échassiers, mais très plumeux, qui, eh bien, sont omniprésents. Au point même que vous en voyez des fois s'attaquer entre eux. Pour se disputer simplement des petits lopins d'eau chauffés autour desquels ils viennent simplement s'installer. D'ailleurs, un ou deux d'entre eux, à un moment, se tournent vers vous et vous crient dessus. Avec un cri très, très métallique. Rien d'anormal pour un animal, mais le cri est très agressif. À Swananor, à cette occasion justement, tu donneras un coup de poing dans un rocher, tant pour simplement essayer cela, donc la résistance de ton corps vis-à-vis de cette frappe, que pour simplement les faire un peu fuir sans toutefois avoir usé de la violence envers eux. Au final, ce ne sont que des animaux sauvages. Et tu remarqueras une chose assez particulière. Tes doigts, en fait, réagissent un peu mal au contact de la frappe. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on comprime tes doigts de l'intérieur lorsque tu assènes le coup. Comme s'il y avait à avoir une certaine forme d'adaptabilité au coup de par tes os, et que maintenant ceci était plus rigide. Par contre, pour ce qui est des mouvements de ton arme, que tu essaies d'exécuter, tu n'as aucune gêne. Ok. Ça va simplement être pour des moments plus fins et des accommodations simplement à des chocs que tu vas avoir visiblement un peu plus de mal à les gérer. Enfin, c'est plus que la sensation est différente, plus que ça te blesse en fait. Ouais. T'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose de
plus solide et de plus inflexible. Et en Ouais, fait, en somme, c'est- tu crains plus pour ta chair qui va entourer tes os Ça. que pour tes os en eux-mêmes, en fait. C'est ça, j'ai moins de risque de fracture, mais par contre, hémorragie interne Voilà. sur une déchirure du muscle ou ce genre Exactement. de choses, ce qui va être problématique. Yazael, tu laisses simplement tes pas te porter et quand bien même une part de ton esprit cède un petit peu à l'émerveillement de la scène, Mm. une autre part juste est comateuse et fonctionne en pilote automatique, laissant tes pas se faire l'un après l'autre. Mm. Mertal, tu appréhendes un peu plus ta nouvelle ossature. Tu essaies de manifester un petit peu d'énergie. Tu sens que c'est toujours douloureux, mais que ça s'estompe au fil du temps. Tout de même. Ça devient plus supportable. Ok. Et c'est rassurant. Il y a une autre question quand même que je me pose, c'est que est-ce que en termes de même de capacité, est-ce que ça ne nous permet pas aussi d'aborder d'autres pans de magie, enfin finalement de pouvoirs qui n'étaient pas juste pas accessibles à nous avant? Voilà, ça, tu n'en sais rien. Enfin, je veux dire, par exemple, Kaela, elle faisait pas que quand elle faisait des trucs, c'était pas de l'arcanobotanie, quoi. Oui. Et du coup, je me dis que vu qu'on a du coup aussi en nous une nouvelle composante qui est juste plus la même chose, peut-être qu'on peut aussi faire des nouvelles choses. C'est une bonne analyse. Mais du coup, est-ce que, en fait, je sais, est-ce que j'ai une idée, genre, peut-être d'essayer de, est-ce que je peux avoir, genre, est-ce que j'ai une idée possible, genre, je sais pas, sur un test de connaissance ou quoi, sur qu'est-ce que ça pourrait m'apporter en fait comme nouvelle aptitude? Alors, tu as plein d'idées de ce que ça peut t'apporter. Maintenant, est-ce que tu vas savoir comment les développer? Ça va être une autre question. Parce que du coup, j'aimerais bien chercher ça, quoi. Ce pan dans lequel tu t'engages, donc le fait de développer somme toute une nouvelle forme de magie, est quelque chose de très long et quelque chose de très complexe. Aussi, là, je vais te demander un test qui va être d'une valeur extrêmement élevée, parce que Ok. tu n'as aucun document à t'apporter et que c'est la première fois que tu te poses cette question-là. Le Ok. fait est que, au fur et à mesure, plus tu vas avancer, si tu souhaites poursuivre dans cette voie, bien évidemment, plus les tests vont se trouver faciles, et ce, dépendant des documents que tu auras à ta disposition à chaque fois. Je te précise ça parce que là, la valeur de difficulté va être assez haute et les conséquences peuvent être assez graves. Si jamais il y a, par exemple, un échec critique. Voilà. Ok. Souhaites-tu procéder à ce jet? Bah, je vais tenter une fois, ouais. La valeur de difficulté sera de 130. 130, hein. C'est un test de magie. Ouais, Honnêtement, ok. moi, je Donc pense que je ça fais se un fait. des 20 plus 5. Moi, Un je, petit 130, moi, je- là. moi, je dis ça se tente. Regarde, si tu fais un 20 J'ai fait naturel... 16. Non mais regarde, t'aurais claqué un point d'héroïsme, t'aurais fait un 20 naturel, t'aurais fait 30. Il te restait que 100 points à faire. Ouais, 100 points, ça se trouve. L'idée, c'est que pour le moment, la seule manière que tu vas avoir de faire progresser cela de manière significative, ce sera de faire soit de vraiment très bonne réussite, soit de réussite critique. Là, Ok. en fait, simplement, tu vas sentir que tu as un potentiel à faire quelque chose d'autre. Ok. Ce qui est déjà bien. C'est une première étape, c'est un premier pas. Et par contre, j'ai pas un contre-coup. Non. Non. Parce que tu as fait une réussite suffisamment haute, donc tu as su simplement... Enfin, un échec suffisamment haut, plutôt. Donc tu as su simplement stopper au moment où ça allait devenir, entre guillemets, un peu dangereux. Le truc, c'est que vraiment, ce genre de jet, quand je vais demander des jets qui seront totalement en dehors de vos valeurs que vous pouvez atteindre, si vous faites une valeur qui est assez proche de ce qui est votre valeur normalement réussite critique, va pas y avoir de conséquences négatives. C'est juste un échec, point. Par contre, quand vous êtes proche de l'échec critique ou à un échec critique, là, c'est dévastateur. Voilà. Et si on crit? Bah, si vous critez, là, vous avancez, vous obtenez un petit truc. Mm. Bien évidemment.
Et les jets suivants deviendront moins difficiles, etc. Naturellement, sans avoir besoin d'apport, de documents, d'aide, etc. Mm. Cela va faire Ok. 3 déciles que vous marchez. Vous êtes assez fatigué. Mais votre repos devra attendre. Car face à vous se trouvent les ruines d'un village. Hmm. Vous passez simplement un rideau d'arbres qui vous masquait la vue, des arbres visiblement un peu pleureurs, qui vous n'arrivez pas exactement à déterminer l'espèce. Et à l'issue de ce rideau d'arbres, simplement, vous voyez beaucoup de petites bâtisses en pierre qui ont été éventrées. Comme si on avait simplement frappé les murs de pierre encore et encore de manière totalement brute, et donc on les avait fait s'effondrer. Et vous voyez des corps. Des corps qui jonchent le sol, et des corps qui forment une pile qui se trouve un peu plus loin sur le chemin. Si les corps forment une pile, ça ne peut pas être les assemblages. C'est pas dit, mais bon. Ça me semble quand même assez étrange. Ils auraient simplement fait leur taf et ils seraient pas amusés à empiler les corps. Ouais, c'est bizarre. Hein. Comment est-ce que les corps sont tout simplement morts? Genre, ils ont l'air d'avoir subi surtout des dégâts contondants, ils ont des déchirures ouvertes, ils ont quoi? Pour le moment, vous êtes encore un peu trop loin pour oui, vas-y. simplement aller voir. Pour le moment, je considère que vous venez de passer le rideau d'arbres que je vais figurer ici. Hop. Du coup, ce que je me demandais, peut-être un truc plus important, c'est l'état de décomposition des corps en fait. Parce que si Oui. c'est récent, parce que si ça fait longtemps qu'ils sont morts, au pire on peut se dire que la menace est peut-être pas dans le coin quoi. Si c'est récent, on sait qu'elle est dans le coin. Je suis pas censé connaître sous ce nom en son IRP. D'accord. Non mais c'est bon, on va au franc prix et on tombe sur des démons. Si, quoi, ce bordel. sont pas des. Ah, c'est pas vraiment des démons, c'était des êtres humains et ils ont subi le fièche, je crois que ça s'appelle. Ouais. C'est C'est bien ça. Voilà, dernière étape ce du qui les fièche. la dernière étape du fièche, et donc maintenant c'est ce qu'on peut appeler des outils, au sens littéral. Et ouais, c'est des grosses saloperies, juste de brutalité. Et c'est pour ça que, tu vois, la description de cadavre empilé me fait dire que il y a un univers possible où ces enculés ont massacré un village juste pour essayer de nous trouver. Bah C'est surtout que, bah après, je pense, ça m'étonnerait que ce soit par rapport à nous parce que genre ils pouvaient pas prévoir qu'on aille dans un village qu'on passe dans un village random. Donc je pense pas. Tu vois, je pense que moi, le plus probable, ce serait qu'on tombe sur un truc qui serait extérieur à nous et que c'est juste pas de bol, c'est on croise un random event, quoi. Ouais. Mais du coup, on sait à peu près à quelle distance on est de l'endroit où on était supposé aller. C'est genre ici, Vous êtes encore à 5 ou 6 déciles de marche. Ok, ça me rassure un petit peu parce que là j'étais en train déjà de faire des gros F pour le plan qu'on avait dans le chat. Hein. Alors, je vais demander à vous trois de me faire des tests d'observation. Si. Yes. Sachant que moi, je voulais voir s'il n'y a pas d'empreinte spécialement au niveau des murs qui sont fracassés. Pour le moment, vous n'êtes pas encore approché, justement. Observation, détresse plus 5. Et, Vous observez avant, simplement, d'entrer dans cet endroit. Là, pour le moment, tout ce que vous avez vu, c'est une pile de corps qui fait à peu près la taille d'une des maisons éventrées, qui se trouve un peu plus loin sur le J'ai fait chemin. 9. Je suis à 15, moi. Bah du coup, je suis à 9. 19. Le plus 6 qui met bien quand même. Hein. Oh, j'ai fait 5. Oh là 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 là. Alors, sur Le cette stage, séance, j'ai fait Yazael 15. dort. Hein. Ah, mais Yazael là, dort. c'est catastrophique nos jets. Hein. Donc, Astrodanor, tu vois une bannière plantée sur la pile de corps. Celle-ci porte un Que je symbole reconnais. que tu reconnais.
C'est une étoile à 5 branches. Est-ce que c'est Frismara? Non. Non, ça va. Étoile à 5 branches. Oui, donc. C'est Paillon qui est venu se venger. Plus sérieusement, donc cultiste de Niashrub, je crois, étoile à 5 branches. Oui. Donc c'est Niashrub. Bah, vraisemblablement, oui. Bah ça va, on est copains. Niashrub. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est leur faire simplement un petit signe de main d'attendre. Et je vais faire les premiers pas en prenant la tête, tout simplement parce que j'ai une grosse armure, j'ai une grosse hache, je suis plus résistant qu'eux. Donc si je me fais sauter dessus, il y a plus de chances que je survive jusqu'à ce qu'ils interviennent. Et aussi, juste aussi, si jamais tu tombes sur quelque inscription que ce soit, genre sur le sol ou un truc comme ça, tu me préviens pour que je puisse venir le lire, quoi. Alors, mon cher Astrodanor, tu as un très mauvais pressentiment. Oui. Une appréhension malsaine, en fait. Très bien. Les À ce corps moment, te semblent quelque peu déformés. Ce sont les corps de descendants d'Alarine bien spécifiques. Ce sont plus particulièrement des Kayarines. Donc vous arrivez en fait tout simplement dans une des 2 cités de Kayar, donc c'est plutôt logique d'en voir à cet endroit et qu'ils forment la population de cet endroit. Donc ce sont bien les natifs de l'endroit et ce sont bien les habitants de ce village qui sont disposés là. Il n'y a pas d'autre terme que disposés là. Des individus qui, de leur vivant, ont normalement des yeux de couleur ambre, un petit peu luminescente, dont là, la flamme s'est totalement éteinte. Une peau qui varie suivant les familles de teintes de rougeâtre à des teintes mauves. Un physique très noueux. Et des cornes couleur ambre arcane, qui ne sont plus luminescentes par le fait, encore une fois, qu'ils sont morts, qui ressemblent également à des branches. On a des os qui dépassent des chairs, mais là c'est des choses normales. Ça fait partie des traits physiques Normal. de l'espèce, simplement. Mais par contre, les renflements anormaux, comme je disais, ont l'air d'avoir lieu à l'intérieur des chairs, en fait. si quelque chose est en train de pousser dedans ou quelque chose comme ça. Possiblement. En tout cas, ce n'est pas simplement que 2 ou 3 de ses habitants ont un peu trop mangé. Non, ce n'est clairement pas ça. Alors, je me souviens d'un truc en particulier. D'un truc en particulier qui pond ses œufs dans des cadavres et que j'ai pas envie de revoir. Des araignées? Et le truc, c'est que Astrodanor, lui, ne s'en souvient pas. C'est fâcheux. C'est pas chaud. Après, Astrodanor a connaissance d'une créature qui a été utilisée par les cultistes à l'époque, en l'occurrence les vers qui se nourrissent, enfin, tu sais, qui creusent dans la peau, tout ça. Mhm. Donc, Astrodanor sait quand même que les cultistes peuvent utiliser des créatures qui se retrouvent à l'intérieur des gens. Oui. Et alors, le truc qui est devant moi, là, qui ressemble un peu à un pilier, je sais pas trop, l'espèce d'ovale devant moi, c'est quoi? Les ovales ici, Ouais, c'est ça. c'est pour figurer simplement les emplacements des corps. Très bien. Je vais m'approcher du corps le plus proche, en faisant extrêmement attention à mes alentours, Entendu. et je vais d'abord délicatement entailler le ventre pour voir en fait ce qui se trouve, enfin si c'est bien au niveau du rengonflement, enfin si c'est bien Mhm. le ventre qui est au niveau du... Tu en as un pour celui qui est devant toi, au niveau du haut du ventre, effectivement, et qui se poursuit dans le torse. Je vais délicatement entailler ça en me préparant à encaisser quoi que ce soit, genre vraiment en fait je suis simplement en train de scier, c'est presque légèrement en utilisant juste le tranchant de la lame, je ne mets pas de poids. Mais par contre, mon corps est entièrement tendu, prêt à encaisser quoi que ce soit qui m'arriverait dessus au moment où j'ouvre. Entendu. Tu commences l'incision
Mais en fait, la seule chose qui Enfin, tu te préparais à énormément de choses. Tu te préparais à éventuellement de possibilités, notamment au niveau de ta tête. Mais en fait, rien globalement ne pouvait te préparer à ça, en fait. Tu ouvres et tu vois une sorte de structure globuleuse, bleuâtre, légèrement luminescente, semblable à une sorte de cœur végétal, peut-être. Ça tombe bien, derrière, il y en a un qui est un expert en cœur végétal. Yazel, je ne suis pas sûr que cela vous plaise, mais il va falloir que vous jetiez un coup d'œil. Préparez-vous à voir quelque chose de secouant. Et du coup, pendant qu'il analyse, moi je vais sécuriser le périmètre en avançant un petit peu et en juste regardant quoi, aux alentours. Entendu. Moi, j'ai observé aussi, je vais faire pareil que Asrudanor, mais sans trop m'éloigner d'Yazel, Entendu. c'est possible. Yazael, tu arrives devant le corps, qu'est-ce que tu fais? Moi déjà, je voulais voir un peu si, à partir du moment où je vois qu'il commence à me parler de cœur végétal, tout ça... Je t'ai rien dit à propos du cœur végétal. Moi, je t'ai juste dit de venir voir et de te préparer Ah oui. à voir un truc En fait, rude. le truc, c'est que je voulais déjà scanner un peu, voir s'il y avait des influx énergétiques dans la zone, des choses comme ça qui se jouaient au niveau en souterrain ou quoi que ce soit, avant même d'approcher le corps. Alors, en souterrain, tu sens des choses, tu sens quelque chose autour de tout cet endroit. Ok. Et tu sens une concentration de cette énergie qui semble émaner du centre de cadavre, là, devant. Du coup, en m'approchant du corps, je vais juste dire à Swanor, n'approchez pas trop de ce tas de corps. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Et du coup, je m'approchais du corps. Le corps a été ouvert par Asmodanor, et tu y vois une masse globuleuse bleuâtre. Ça correspond à quelque chose qui ressemblerait à un cœur végétal, du coup? Vaguement, en fait, parce que un cœur végétal, tout de même, tu sentirais un flux énergétique, quel qu'il soit, même si le cœur végétal en question était mort. Là, tu ne ressens strictement rien, en fait. Enfin, même, tu ressens... T'as presque l'impression que c'est du vide, en fait. Y a pas d'énergie dans le truc? Non. Il y a une absence d'énergie complète. Sans le toucher, je vais essayer de faire fluer légèrement de l'énergie dedans. Dans l'idée d'essayer de sentir si ça aspire l'énergie. L'énergie disparaît. Elle disparaît dans le sens comme si j'avais senti qu'elle était aspirée par le truc, ou comme si juste elle, au contact, a fait pouf. 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 Pouf indeed. Et donc, cette sensation que j'ai eue, là, enfin, que je vois là, c'est celle que j'ai par rapport à ce qui se joue en souterrain au niveau de la grosse masse de corps ou... Non. Non. Je vais bien faire à la limite un jet de réflexion pour essayer de trouver un peu d'où est-ce que ça pourrait venir, parce que j'ai un peu de mal à voir d'où est-ce que ça pourrait... Très bien. Quelle origine ça pourrait avoir. Tu Mais vas si pour le coup, est-ce que ça aurait à voir avec... Est-ce que ça aurait à voir avec la matière de Nashro, du coup? Ou est-ce que ça me dit rien par rapport à ça? On va passer justement vers cette hypothèse-là. Vous me faites tous les deux votre thèse de réflexion pour moi. Ok. 18. Mieux. Donc moi c'est un des 18. Yazael s'est réveillé. Yazael sert quelque chose. J'ai fait 20. Non, j'ai fait 18. Pardon. J'avais double 18. Très bien. Bien. Faut-il que je me mute? Non. Parce que c'est quelque chose que tu vas voir aussi, parce qu'il y en a des traces en fait. Tu vas juste pas sentir l'intégralité de la chose, mais tu vas comprendre ce qui est à l'œuvre ici. Il y a
un cercle qui a été dessiné autour de la zone contenant les cadavres, qui a été dessiné avec une sorte de poudre légèrement luisante, un tissé de nombreuses runes, et il y a plusieurs de ces cercles concentriques. Et ce que Yazael, tu auras senti au loin, est un de ces cercles. Oui, à son honneur. Si je constate qu'il y a en effet un cercle, je ne vais pas m'avancer dedans. Je vais reculer très légèrement mon token, parce que je suis pas au courant du cercle plus grand qui est en cercle, moi, du coup. Voilà. Ça me rappelle autre chose qui est aussi une mauvaise nouvelle. Hashtag Andara Origins. Carrément. J'ai quand même le sang, le gros tas de cadavres, il m'inquiète un peu. Et même le monde m'a-t-il pas l'approcher, donc je l'approche pas. Ouais, mais alors moi le truc c'est que ce que je me dis c'est est-ce que en fait ce que j'aimerais savoir c'est à quel point est-ce qu'il y a de la verdure sur le village. Il y en a tout autant que ce que vous en aviez avant. Ok. Ce que j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien essayer juste au moins de faire un espèce de tas de, enfin tu sais un truc qui ferait globalement le contour un peu du tas de cadavres, sauf peut-être un petit passage pour si on veut aller, on veut s'en approcher un moment. Mais histoire que si jamais il y a des saloperies qui en sortent, elles puissent pas juste nous rush la gueule, genre qu'elles se pètent un peu la gueule dans des buissons, dans des petits tas de fougères et tout, des trucs comme ça quoi. C'est con, mais juste histoire qu'ils galèrent à nous attendre. Ok. Plus. Histoire qu'on attende réaction. Je te propose un test de magie pour le faire. Ok. La magie réactive une armée de zombies. Oh no. 1 des 20 plus 5. Bon, j'ai fait 23. Je pense que je peux faire un petit arbuste. C'est bon. Tu arrives à faire un cercle d'arbustes. Effectivement. Ouais, Tout voilà. en laissant une entrée face à vous, vous permettant d'accéder à l'endroit si jamais vous en avez le besoin. Bon, on fait quoi du coup? Je propose qu'on examine attentivement cette zone, même autour du village. Pour causer autant de dégâts, c'est certainement pas juste une bande de cultistes qui ont dû venir et déchaîner leur magie ou quoi que ce soit. Parce que aussi une option qu'on a, c'est que bon, dans le village ils sont tous morts. S'il n'y a pas de cultistes dans le coin et qu'il n'y a pas de danger immédiat, on peut juste aller fouiller les baraques pour récupérer ce dont on a besoin et on se casse. Hein. Moi, je vais commencer à me diriger vers les maisons. Donc, t'as dit qu'il y avait une maison en ruine pas très loin, c'est ça? Oui. Laquelle? Alors, je te propose celle-ci. Ouais, celle-là. Du coup, je voulais essayer d'aller voir au niveau des endroits où ça a été, où ça s'est fait défoncer, en fait. Et voir un peu au niveau du sol comment c'est tout ça. Si je vois des traces, quel genre de traces. Et puis essayer de voir un peu de quelle façon les murs ont été abattus, en fait. Voir si c'est des chocs ou si je vois par exemple des traces sur les contours des murs de potentiel magie niacherie. Ok. Perso, je suis Yazael parce que je pense que c'est une très mauvaise idée qu'on se sépare.
Enfin, on est à 4 mètres l'un de l'autre, hein, ça va, c'est pas non plus. Ouais, Ça mais peut faire enfin, la tu vois, c'est différence. s'il y en a un qui commence à l'explorer de l'autre côté et tout, Oui, bien sûr. Alors. je préfère qu'on stick together, quoi. La manière dont les murs ont été abîmés. Tu as l'impression, en fait, simplement qu'on aurait mis des coups de poing géants dans les murs. Il y a certaines pierres, qui sont comme brisées, comme vaporisées, limite, par une sorte de violent coup, en plein de petits éclats. Il n'y a aucune trace d'altération magique sur les pierres. Elles n'ont pas été la cible d'un quelconque flux énergétique, quel qu'il soit. C'est vraiment une force brute, une force physique qui a détruit cela. Et du coup... Sauf qu'il y a une chose qui te frappe. Ah, ce qui a pété le mur. Dans ta gueule. C'est ça, c'est ce qui a pété le mur qui me frappe. Non. Ah. Le fait que D'accord. les corps, eux, par contre, sont morts de raisons magiques. Pas de coup. Oui, mais t'inquiète pas, ça me frappe pas tant que ça. Hein. Parce que dans ma tête, je commence déjà à faire des liens. Par rapport, à la fucking vision que j'avais eue, qui me montrait à peu près tout un cortège de trucs qui allaient prendre Yalt et le mettre dans un tombeau, là. J'avais vu toute une série de plein de mobs, tous plus dégueulasses les uns que les autres, hein, incluant cultistes, Alar et tout le tout-team. Est-ce qu'il y aurait pas un ou deux bazars qui me paraîtraient avoir la force nécessaire pour péter un mur? Possiblement. Possiblement. Si Donc, je peux poser ça la m'inquiète. question. Est-ce que moi je connais un truc que la magie Niacherup pourrait créer qui serait une force brute ultra vénère? Pas une magie d'invocation. Pas vraiment. Mais ça te rappelle une histoire. Je ne t'en dis pas une plus. histoire. Oui, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. On t'en a parlé avant que tu meures la première fois. C'est tout ce que tu te souviens. J'en ai parlé avant que je meure la première fois. Non, on t'en a parlé avant que tu meurs pour la première fois. Ah oui. Mais c'est la seule chose dont tu te souviens. D'accord. Ça reviendra peut-être au fur et à mesure du temps. Ce serait bien que ça revienne vite. Ouais, bah, du coup, ce serait pas mal. En termes Genre, de- bah, du coup, il y a Ah, pas des d'empreinte traces au sur le sol. des trucs comme ça, ouais. Ah, bonne question. Ça faisait aussi partie des choses qui m'intéressaient. Les traces te semblent assez vieilles. Ce sont des traces massives, ce sont des traces noueuses, et ce sont des traces avec une répartition de poids inégale. Ce sont des traces de quelque chose que tu connais. Ce sont des traces d'assemblage. Fida fucking. Par contre, il n'y a pas que ces traces-là. Et non. Il y a des traces de pas. Bah oui. Voilà. Est-ce que des traces de pas de différentes pointures? Type, la différence entre un 41 et un 52. Il y a du hein. 43. Ah non, mais la différence entre un 41 et un 72, tu vois, genre, parce que bon, les alars sont plus grands. C'est ma pointure. Donc, Vraisemblablement, oui. donc possiblement, des alastrars / AUI cultistes, ce que tu veux, et possiblement des alars bien plus grands et Oui. d'autres races plus grands. Même Donc, il y a une si mixité de déterminer à qui appartiennent chacune des empreintes oui, peut on être peut un pas peu déconner. difficile, étant donné que les empreintes d'humanoïdes, somme toute, peuvent aussi appartenir aux habitants du défunt village. Oui, mais bon, dans l'idée, il y a tout un kit. Astrodanor, ce que tu remarques, c'est les mêmes dégâts qui ont été causés à l'autre bâtisse. Le mode opératoire n'est pas exactement le même. Là, on a plus visiblement arraché les briques.
plutôt que simplement taper dedans. Je vois Est-ce que je repère quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire, genre notamment le truc le plus évident ce serait du pareil quelque part, mais quelque chose qui me fait me dire hormis, c'est pas normal, ça devrait pas être là. hormis cet étrange cercle au sol et le tas de cadavres, non. Si je vais me retourner et rejoindre le reste du groupe. Des nouvelles de votre côté? Ouais, pas les meilleurs. On a clairement affaire à une attaque d'assemblage. Pour causer autant de dégâts, il n'y a qu'eux et puis les empreintes correspondent. Maintenant, ce qui m'inquiète, regardez la différence entre ces empreintes-ci et celles-là. On a clairement ici des personnes, peut-être des Alastrar ou des AUI, peu importe, mais Mertal, test certainement d'observation. Ok. Parce que j'ai... En soi, ça me rappelle un truc, mais dans ce que j'ai lu, mais c'est en RP, quoi. Donc nous avons clairement des traces de gens certainement du continent. Alors, j'ai fait Regardez 2 plus celle-ci. 6. Je pense que j'ai raté. Regardez celle-ci, Astrodanor. Ça, c'est clairement des empreintes d'Alar. Je pense que, dans l'idée, le scénario le plus inquiétant, ce serait qu'une espèce de groupe de raid, je ne sais pas, mené par des Alars avec des cultistes bien humanoïdes et des assemblages, ce soit venus ici. Et j'imagine que ce pourquoi ils sont venus doit avoir quelque chose à voir avec le cercle qui est ici. Les assemblages et alarmes n'ont jamais coopéré. Qui sait? Peut-être est-ce aussi possible qu'il y ait déjà eu l'attaque des cultistes suivie d'une attaque d'assemblage. Peu importe l'ordre, mais pour moi, qu'il n'y ait aucun lien entre les deux, ce serait un petit peu gros. Vu ce qui s'est passé en termes de destruction. Il est vrai. Ouais. J'ai l'impression, enfin, j'imagine cela comme ça, mais les murs des maisons qui sont effondrés, les villageois rassemblés, on dirait plus que les assemblages ont servi de force brute pour éventrer les maisons, tandis que les cultistes et les alars sont venus choper les habitants. J'ai pas vu plusieurs cadavres causés par l'effondrement des maisons. Tout le monde ne pouvait pas se trouver dehors. Tous les Bien cadavres sûr, que mais l'on voit sont déformés par magie et ne semblent pas causer de clés physiques. ce n'est pas faux, mais ce serait un petit peu gros quand même que les villageois se décident à se mettre tranquillement sur le chemin et à se faire avoir par magie. Bien entendu. Mais j'ai du mal à croire que une telle destruction puisse être faite sur des bâtiments qui abritaient probablement des personnes sans qu'une seule d'entre elles n'en subisse les dégâts. Ouf. Je pense que certains préféreraient la fuite à l'idée de se voir retrouvés sous les décombres de leur maison avec un assemblage qui les fracasse. Je ne sais pas. Exactement. Dans tous les cas, ce qui s'est passé ici est l'œuvre de plusieurs forces. Reste à voir si elles ont été coordonnées ou pas. Je préfère tout d'abord craindre le pire. Tout à fait normal. Bon, j'imagine qu'on va devoir passer par là, alors je propose que l'on s'approche de ce cercle. Il va falloir un petit peu de temps pour l'examiner. J'ai senti qu'il y avait des influx magiques, des énergies qui se jouaient en sous-sol, en particulier autour de ces énormes tas de corps. Par contre, ce que vous voyez dans le cadavre à côté, ça n'a rien à voir avec de l'énergie, ça ne contient rien. Il n'y a pas d'énergie, on dirait du vide. Mertal, tu ressens quelque chose de différent. Par rapport à ce qu'il y a dans le corps? Oui. Quand il dit qu'il
qu'il ne ressent pas d'énergie, toi, tu ne peux t'empêcher de tiquer parce que tu en ressens. Ok, du coup, par contre, c'est pas de l'énergie. Enfin, c'est clairement pas de l'énergie classique de cœur végétal. Non. Est-ce que je sais ce que c'est? Oui. Lié, bon, c'est lié à Nieshrup, ça c'est Oui. sûr, mais. Est-ce que je sais ce à quoi ça peut servir de foutre un truc comme ça dans un cadavre? Alors, je vais te demander un test de réflexion avec une valeur de difficulté Yes. de 15. Réflexion ou connaissance? Réflexion. Ouais, un des 18, donc 16 plus. Du coup, 16 plus 2. 18, ça passe. Effectivement. Je vais demander aux autres de couper leur casque un instant. Yes. Bon, cette chose, tu sais ce que c'est. Et ça te terrifie. Ok. Parce qu'en fait, tu sais ce que c'est, mais tu sais pas ce que ça va donner. C'est une sorte d'incubateur, en fait. Ok. Voilà. C'est-à-dire que c'est une forme de vie vraisemblablement assez confinée qui cherche à juste drainer un peu tout ce qu'elle peut autour d'elle pour simplement activer son développement. Et bah là, en Donc, attends, l'occurrence, attends. Ça veut dire qu'il y a une créature, enfin, que tous les cadavres servent à juste à invoquer une créature, c'est pas une créature par cadavre. alors, tu dirais que la pile de cadavres en face, c'est pour une seule. Ok. Maintenant, chacun des petits cadavres en lui-même, ça va être des plus petites choses en fait. Ok. D'accord, ok, du coup j'ai compris. C'est. Ça, ouais. Probablement que si on amenait les quelques cadavres restants sur la pile, on obtiendrait quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, Ah. tu remarques des choses. Certains cadavres ont été traînés et certaines de ces traces sont récentes. Peut-être que Genre votre arrivée a récentes. perturbé quelque chose. Donc il y a un truc, ouais, il y a des trucs qui ont été bougés alors qu'on était déjà là. Que vous étiez proche, pas que vous étiez là. Les cadavres n'ont pas bougé depuis. Donc dans l'idée, dans tous les cas, de toute façon, c'est même si on n'apporte pas les cadavres qu'il y a là au truc au milieu, ça fera toujours des créatures, ça c'est sûr. C'est juste que Oui. plus il y en aura au milieu, plus ça fera un truc fat. C'est ça. Ok. Du coup, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui est le mieux entre plein de petites merdes ou une grosse merde. C'est un beau résumé. Mais surtout, ça veut dire qu'il y a un truc, il y a encore un truc qui est présent. Bon, il va falloir que je prévienne les autres. Putain, on est quand même vraiment des glands si on n'a pas été capable de remarquer qu'il y a des trucs qui ont été traînés, genre juste avant qu'on soit là, quoi. L'autre revient du. Je vais te faire une révélation, on est stupide. Voilà, attends avant de la faire parce que Yoka est pas encore là. Oui. Du coup, quand même, il a petite lancé- question, est-ce que c'était des œufs? Je Yes. pense que c'est pour un oui. Ouais. Alors, en gros, pour faire simple, ce sont des incubateurs. Mais à savoir que si on les rapproche tous, en fait, ça va juste générer une plus grosse créature. Ce qui veut dire que les cadavres tout seuls, ça va générer une petite créature. Le tas de cadavres, ça va générer une grosse créature. Et en gros, ils essayaient de traîner les gens qui ont commis les crimes et étaient en train d'essayer de traîner tous les cadavres au milieu pour faire vraiment la plus grosse créature possible. Le truc, c'est que semblerait qu'il y ait certains des trucs qui ont été traînés jusqu'au milieu, c'était juste avant qu'on arrive. Ce qui veut dire que juste avant qu'on arrive, il y avait encore des gens qui étaient en train de il y avait encore des cadavres qui se faisaient traîner par une personne ou plusieurs, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'on n'a pas été foutu capable de voir qu'il y avait des trucs qui avaient été traînés juste avant qu'on arrive. Mais donc il y a encore du monde qui est présent et que à tout moment, il y a des saloperies qui vont pop des cadavres. Ok.
Ok. Et genre, il y a de la vie dans ces trucs et je l'ai pas senti du tout. Bah, c'est une nièche-rup, quoi. C'est de la vie, voilà, quoi. C'est de l'anti-vie. Si C'est un... on détruit ces incubateurs, que se passe-t-il? Bah, le truc, c'est qu'il y a aussi une créature à côté. On sait pas ce que c'est, mais il y en a au moins une qui est en train de traîner dans le coin, en fait. On n'est pas tout seul. Oui.